נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקובל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Le cours de ce soir, c'est pour la réfoua chez les mains de Nina Bat. Là, ça passera pas la caméra avec ta bouchade. C'est pas que, mais si après on pas les visionne des cours, je risque de faire une avis très rapide. Pour vous, je dis ça. Si on a une théo pour plus, on va dire regardez le dernier cours. Donc, le cours de ce soir, c'est pour la réfoua chez les mains de Nina Bat Estrella. Melka. Et le cours de la fois chez les mains, Gagou Yaakov Yitzhak ben Meisha, la fois chez les mains, Yehuda ben Esther, la fois chez les mains, Pinchas ben Menachem, la fois chez les mains, Nathan Moshe Chai ben Miriam, la fois chez les mains, Bathsheba bat Sarah. Amen. Shlomo Raphaël ben Miriam. Abraham ben Rachel. C'est que ça. J'ai compris l'antécédent. C'est quand? Alors, dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Vayera, la Torah, elle nous raconte les nisyonotes, les épreuves qu'Abraham Avinu il a eu dans sa vie. Dans la paracha de la semaine dernière, on sait comme quoi il y a eu 10 nisyonotes, 10 épreuves qu'Abraham il a eues. Dans la paracha de la semaine dernière, Abraham il a été éprouvé de 6 épreuves. Et la paracha de cette semaine, Abraham il est éprouvé de 4 épreuves. L'ultime épreuve que Akadosh Baruch Hu il demande à Abraham, l'ultime preuve d'amour que Hachem il peut faire à Abraham, que Abraham peut faire à Hachem, Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est la fin de la paracha de Vayera. Vayachar advarim haele, Vaelohim nisa et Abraham, que Hachem a testé Abraham. Alors comprenez que sur les 9 autres épreuves, il n'y a jamais écrit que Hachem a testé Abraham. Quand il a pris Sarah, quand il y a eu la famine en Israël, quand il y a eu la guerre avec Lot, il n'y a jamais écrit que c'était un Isaïon, que c'était une épreuve. La seule fois où la Torah précise que c'est une épreuve, c'est là qu'est la Titzrak, que Akadosh Baruch Hu dit, c'est écrit dans la Torah, Vaelohim nisa et Abraham, Hachem il teste Abraham, et Yomer elav Abraham, et Abraham il répond, Hachem hineni, je suis présent, me voici. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Kach naet bincha et yechidecha, prends ton fils, ton unique, Asher Ahavta, et Yitzhak, et offre-le-moi en sacrifice. Donc Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de sacrifier Yitzhak, le fils qu'il a eu à l'âge de 99 ans. On sait comme quoi, dans les parachas précédentes, Abraham Avinu, pendant toute la paracha, il faisait qu'une seule chose, il faisait que prier pour avoir un enfant. Akadosh Baruch Hu lui a accordé un enfant à l'âge de 99 ans, et Hachem lui demande 37 ans après, qu'il ait eu son fils, de lui offrir Yitzhak comme holocauste. La Torah nous dit comme quoi Abraham ne réfléchit pas. Abraham ne dit pas non. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit à Abraham quand offrir Yitzhak en sacrifice. Il va dire offre-le. Mais il aurait pu attendre 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, il aurait pu attendre 50 ans. Mais Abraham Avinu, il s'empresse de faire ce que Hachem lui demande. Et dès le lendemain matin, Abraham il se lève à l'aube et il amène son fils à Aramoria pour sacrifier Yitzhak. Le Midrash il dit comme quoi, sur la route, il y a eu 3 jours de route. Pendant 3 jours, le Yetzer Hara il n'a pas cessé d'embêter une seule fois Abraham. Le Yetzer Hara il n'a pas cessé de décourager Abraham. C'est passé à la Rosh Hashanah. Le Yetzer Hara il n'a pas cessé de décourager Abraham en lui disant peut-être que tu as mal compris le message d'Hachem, peut-être que Hachem il t'a pas demandé de sacrifier ton fils,
Est-ce que tu es sûr de ce que tu as écouté? Tu comprends que ce que tu vas faire c'est énorme? Qu'est-ce que tu vas dire après à Sarah? Abraham, malgré tout le désespoir que le Yetzirah essaie de lui rentrer en lui, Abraham il fait la sourde oreille. Abraham il a un but en tête, et ça c'est l'importance dans la vie d'avoir un but. Une personne qui n'a pas de but, en tout il faut avoir un but, en spirituel, matériel. Une personne qui n'a pas de but, qui ne sait pas où il veut arriver, même dans le matériel. Une personne qui n'a pas de but où il veut arriver, alors il avance, les journées il passent. Mais à la moindre tempête, au moindre coup de vent, il ne sait pas où il est. Alors qu'une personne qui a un but, même s'il y a un coup de vent, même s'il y a une tempête, peu importe ce qui le bouge de sa route, il sait qu'il a une adresse. Quand tu prends un GPS, tu vas taper l'adresse dans Waze. Bon, je ne fais pas de publicité à Waze, mais tu tapes l'adresse, par exemple, moi je rentre dans le 19e après le cours. Je tape l'adresse de ma destination. Même si maintenant je me trompe, même si maintenant c'est bouché, même si je vais à droite, si je vais à gauche, à la fin le GPS toujours, il sera me réindiquer, tu dois aller là. Combien de fois ça arrive où tu vas tourner à droite, tu vas tourner à gauche, tu fais d'autres courses, lui il a un but en tête, la destination que tu n'as pas à l'intérieur. Après tu peux rouler pendant 3 heures, pendant 50 heures d'affilée, à faire l'opposé du chemin, puis à chaque fois qu'est-ce qu'il fait? Recalcule en cours, et il recalcule le chemin. Une personne qui a un but dans la vie, même si dans le spirituel, pour moi c'est important d'avoir un but dans le spirituel. Qu'est-ce que je veux être dans 5 ans? Il faut avoir un but à court terme, c'est pas 5 ans, hein, c'est dans 6 mois, et il faut avoir un but à long terme. Qu'est-ce que je veux devenir dans 6 mois? Alors je sais comme quoi, pour arriver à un niveau, il faut 2-3 ans. Ok, comment je me vois dans 2-3 ans? Du moment où tu as un but, tu sais que tu vas arriver à ce but, tu sais que c'est ton but à avoir, tu veux finir tel Gemara, tu veux faire tel nombre de cours, tu veux ouvrir combien de synagogues, tu veux arriver à mettre les films de rêve. Chacun il se met un but dans la tête, mais quand tu as un but en tête, peu importe si maintenant la vie elle est faite d'imprévus, parce que la vie malheureusement personne ne prévoit les problèmes, et peu importe le problème qui va arriver, étant donné comme quoi tu as un but en tête, à la fin tu finiras à retrouver ton chemin. Donc le Yetzirah, il a essayé d'embrouiller Abraham par tous les moyens possibles et inimaginables. C'est comme quoi il a transformé un fleuve, il a fait des balagans à Abraham, parce que le Yetzirah, il savait que si Abraham, il fait la Hakeda, il va créer un mérite tellement grand au ciel, que ses arrière petits-enfants jusqu'à nous aujourd'hui, on pourrait l'utiliser contre lui. Donc le Yetzirah, il a fait en sorte que Abraham il s'éloigne de la route que Akadosh Baruch Hu lui a tracée. Et malgré tout ce que le Yetzirah a essayé de décourager Abraham, il a un but en tête. Abraham il arrive à destination. Le Yetzirah, quand il a vu qu'il n'arrivait pas grand-chose avec Abraham, il a attaqué Yitzhak. Il a dit Yitzhak, tu te rends compte ce que ton père il va faire, mais où tu vas, ne te laisse pas faire, tu as quand même 37 ans. T'es pas un gosse qu'on amène au sacrifice. Défends-toi, oppose-toi, fais quelque chose. Et la Torah nous dit que Yitzhak il suit aveuglément son père. Et là on arrive à un point où d'après moi c'est le Nisayon le plus élevé de tous les Nisayonot de la Torah. La Torah nous raconte une discussion qui est entre Yitzhak et son père. C'est la seule discussion qu'il y a dans toute la Torah entre Yitzhak et son père, c'est celle-là. Avant d'arriver à Aramoria, va Yomer Yitzhak el Avraham, et Yitzhak il demande à son père, je vous lis dans les mots, Avi, va Yomer Ineni Beni, Inaesh Vaetzim, Vayase Leola. En français, Yitzhak il demande à son père, il dit écoute papa, on a tout pour le sacrifice. On a le couteau, on a le bois, on a le feu. Mais t'as pas oublié quelque chose? Pour les bichouilles, peut-être tu vas en barbecue. T'as tout sauf la viande. Il faut le faire quand même. T'arrives à 2 heures de Paris, t'as tout, on est là, tous excités, j'ai oublié la viande. Mais Yitzhak qui demande à son père, il dit écoute, dans ton plan, il y a un bug. C'est que t'as oublié la chose principale. T'as oublié le korban. Il est où le sacrifice? On va sacrifier quoi à Hachem? Parce que, souvenez-vous, que Hachem il n'a pas là à Abraham, Hachem il n'a pas parlé à Yitzhak. Hachem il n'a pas dit à Yitzhak, suis ton père, tu vas dans le sacrifice. Ça aurait été peut-être plus facile pour Yitzhak.
Mais Hachem, Yitzhak qui demande à son père, il dit écoute, moi j'ai rien entendu. Moi je te pose une question bête. On a tous les éléments pour faire un sacrifice, mais l'élément principal qui est l'animal, on l'a pas. Alors on va où? Et Abraham, il répond à son fils, ça c'est une leçon de morale pour tous ceux qui sont pères ou tous ceux qui veulent devenir pères. Abraham, il répond à son fils, Vayomer lo Abraham, Abraham il lui répond, Vayomer lo hineni, me voici. Abraham, il dit à son fils, je suis avec toi. D'après moi, le mot hineni, me voici, c'est le summum de l'épreuve que Abraham, il a eu à affronter. Parce que quand Yitzhak, il a dit à son père, Aïe Aseneoula, il est où le sacrifice? C'est comme si il a compris Yitzhak l'histoire. C'est comme si Yitzhak, il dit à son père, écoute, maintenant, il n'y a pas d'Etzerara, il n'y a personne, il n'y a que moi et toi. On va où? Tu comptes faire quoi avec ton couteau? T'es bien mignon, mais tu vas où? Et vous savez, il y a 2 ans, j'ai dû amener mon fils faire une prise de sang, d'accord? Un de mes enfants. Alors, j'ai amené les 3. Donc, les 2 petits qui ont du mal à s'exprimer, c'était facile parce qu'ils faisaient que pleurer. Donc, vous comprenez qu'une prise de sang pour un enfant, c'est pas une. Comment t'appelles quand tu fais un vaccin. Un vaccin, tu l'attrapes, il pique et c'est fini. Une prise de sang, il faut trouver la veine. Quand il est petit, il faut l'attraper. Alors, le dernier, c'était compliqué, mais. Il pleure, tu l'attrapes bien à son bras, le docteur il est là, il n'y a pas de spécialiste dans ça, il cherche la veine, il pique, comme il n'arrive pas, il pique 2 fois, 3 fois, etc. Donc le premier c'était, j'ai commencé par le dernier. Après le moyen, bon pareil, il avait du mal à s'exprimer, mais quand ils ont piqué mon fils Raïm, qui avait 6 ans à l'époque, ou 7 ans, et Blaina il s'exprime très bien, j'ai pleuré comme un bébé. Parce que quand le petit te regarde, il pleure pas là, il parle. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et je me rappelle toute ma vie, les mots que mon fils il m'a sortis. Il m'a dit, mais défends-moi. Tu vois qu'il me fait mal. Mais pourquoi tu l'aides? Il ne comprenait pas comment je peux attraper sa main fort. Il me dit, oh, mais tu me fais mal. Quand tu es confronté à la réalité, c'est la plus grande épreuve qu'il peut y avoir. Pour l'instant, Abraham, il a eu à affronter qui? Il a eu à affronter le Yetzerara, qui n'est pas vraiment la réalité. Mais là, quand son fils, il lui dit, Avi, son fils, il l'appelle papa, Aya, c'est là, il est où l'Holocauste? Elle est où la bête? Yitzhak qui ramène son père à la dure réalité. Comprenez qu'Abraham, à ce moment-là, il voulait une personne normale, il aurait voulu quoi? Il aurait voulu se sauver psychologiquement de ce qui se passe. Il aurait voulu se sauver émotionnellement de ce qui passe. Mais de tout, on fait le corban vite. Vite fait, bien fait, on réfléchit pas trop, après on verra les conséquences. Je m'a demandé, j'avance. Mais quand son fils il dit, oh stop, où tu vas, stop. Viens, on réfléchit. Aya, elle est où la bête? Yitzhak qui confronte Abraham à la réalité, tu vas me tuer. Parce qu'on a beau employer des mots, ce que tu veux, sacrifier, holocauste, ce que tu veux. Tachlis, à la fin de l'histoire, Yitzhak il est parti pour tuer, Abraham il est parti pour tuer Yitzhak. Donc quand Yitzhak il dit à Abraham, Avi, il appelle papa, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait des années que tu cries pour avoir un enfant, t'en as eu un, mais t'as fait croire à maman qu'on allait à la yeshiva, qu'on allait servir Hachem. Comment tu vas revenir seul à la maison? Elle va te demander, il est où Yitzhak? Comment tu vas pouvoir te voir devant un miroir? C'est pour ça. Comment on appelle le Nisayon? On appelle le Nisayon l'épreuve d'Abraham. Il y a un Rav qui pose une question, il dit, on devrait appeler ça l'épreuve de Yitzhak, parce que c'est Yitzhak qu'on a tué. Abraham. Et le Rav il répond, et dit que l'épreuve est à Abraham, parce que Yitzhak, il est mort, c'est fini. Mais c'est quoi l'épreuve? C'est qu'Abraham il va devoir se lever tous les jours, à affronter la réalité, à se regarder devant un miroir, et dire, j'ai sacrifié mon fils. À affronter sa femme, à affronter ses amis. Vous comprenez que l'épreuve que Abraham il a eu à affronter, elle était énorme. Et surtout quand Yitzhak il dit à son père, Avi, papa, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça aurait dû normalement complètement déstabiliser Abraham. Mais c'est quoi la grandeur de Abraham? La Torah nous dit comme quoi, Vayomer lo Abraham, Abraham il lui répond,
Abraham, il ne cherche pas à se sauver ni physiquement de l'épreuve, ni émotionnellement de l'épreuve. Parce qu'Abraham, il sait que si Hachem l'a envoyé, il faut qu'il... Les épreuves qu'Hachem il envoie, c'est pour bâtir la personne. Alors on ne comprend pas comment il veut nous bâtir, etc. On ne veut pas comprendre. On n'en demande pas d'épreuve. Mais s'il envoie, c'est pour nous bâtir. Alors il y en a qui vont se réfugier dans l'alcool. Il y en a qui vont se réfugier dans les jeux. Il y en a qui vont se réfugier par d'autres distractions que la vie elle peut amener. Mais Tachlis, si Akadosh Baruch Hu t'a envoyé quelque chose, c'est pour que tu l'affrontes. Abraham, il affronte. Abraham, il affronte la réalité avec une force et un courage exemplaire. Abraham, c'est écrit dans la Torah, Vayomer lo Abraham, et Abraham, il répond à son fils, parce qu'il faut répondre à ton fils quand il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vayomer lo, toute la phrase c'est maintenant, il lui dit, Hineni béni, me voici mon fils. En ces deux mots, Hineni béni, Abraham, il nous fait comprendre qu'il ne se dérobe pas de son rôle de père, qui ne cherche pas à se sauver, il ne se défie pas, il assume pleinement son rôle de père. Ineni béni, je suis là pour toi mon fils. Abraham, il remplit son rôle de père. Abraham, il remplit son rôle de père à la perfection. Et Abraham, il a son fils. Abraham, il dit à son fils, on fera ce que Hachem, il voudra qu'on fasse. Alors il me dit, écoute, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette montagne. Je ne sais pas qui est l'Holocauste. Et je fais ce qu'Hachem me demande. Vous savez, pour nous, quand j'écrivais le cours cet après-midi, c'est un cours que j'ai déjà dit l'année dernière, mais cet après-midi, j'essaie de le développer un petit peu. Quand tu vois la perfection, comment Abraham, il a joué son rôle de père. Que peu importe la situation, Abraham, il est là. Abraham, il aurait pu dire à son fils, écoute, moi je fais ce qu'Hachem me demande de faire, moi je ne réfléchis pas. Il aurait pu se séparer de la victime. Mais Abraham, il ne cherche pas à se dérober, il ne cherche pas à se sauver, ni physiquement, ni encore moins émotionnellement. Abraham, il remplit son rôle de père en disant, bénis mon fils. Je réfléchis cet après-midi, bon, c'est pas... Moi, je suis en tant que père. Quel est le rôle d'un père sur terre? Quel est mon rôle en fait? C'est quoi mon rôle? J'ai amené des enfants sur terre. Malheureusement, je pense que les gens ne sont pas assez conscients de ce qu'ils amènent sur terre. Moi y compris. Hein. On éduque dans le tas. C'est la plus grande erreur qu'il peut avoir, c'est on éduque dans le tas. On fait comme nos parents ils ont fait, ou on ne fera pas comme les erreurs qu'ils ont fait. Mais ça ne veut strictement rien dire. Je pense qu'il faut être préparé avant d'être père. Comme il faut être préparé avant de se marier. Et je pense que s'il y a aujourd'hui autant de divorces, c'est parce que les gens, ils ont fait des cours de Nida, ils n'ont pas fait des cours du mariage. Hein, je le répète 10 fois ça. Hein. Ils ont fait des heures des cours sur les halachot de Nida, pareil pour les femmes. Ils ont fait des heures des cours comment le sang, le Nida, ce que tu veux. Mais t'as sur le mariage, ils apprennent dans le tas, qui est la plus grande erreur qu'ils peuvent avoir parce que leur vie c'est un brouillon. Hein, quand t'as pas de plan en tête, parce que la seule chose que tu peux dessiner c'est un brouillon, t'as pas de dessin fixe, parce que tu sais pas, toi-même tu sais pas ce que tu fais. On n'est pas Picasso, hein. On n'est pas Picasso, il faut être réaliste, et nos peintures ils se prendront pas comme Picasso. Hein. Et c'est pas une peinture qu'on voit, c'est notre vie là. Donc l'erreur qu'on fait, c'est que on nous prépare au cours du mariage, on nous prépare au cours de Nida, mais on nous prépare pas vraiment au mariage. Alors je sais comme quoi les filles, Baruch Hashem, les filles sont beaucoup plus préparées que les garçons. De base, même sans cours, pas besoin de cours, une femme, elle a son rôle de mère, elle a dans l'ADN. Je pense pas qu'une mère juive, ou une mère en général, elle a besoin de faire des cours sur ce elle a besoin, mais beaucoup moins qu'un père. Parce que dans l'ADN, comme elle a porté l'enfant, donc c'est l'instinct maternel, elle est beaucoup plus proche de son fils. L'éducation, c'est la femme. Toute la maison, on est d'accord comme quoi toute la maison elle repose sur les épaules d'une femme. On n'est pas féministe ou quoi, mais il faut être réaliste. La question, c'est le rôle du père. Moi, je parle de mon rôle à moi, d'accord? Je ne vous vise pas à vous parce que chacun fait sa vie. Et je ne suis pas là pour vous éduquer, je ne suis pas de conseils à vous donner, mais je réfléchis cet après-midi sur mon rôle de père. Voilà, j'ai des enfants. Je les ai amenés, c'est un choix. C'est un choix. Hein. C'est un choix. Maintenant, quel est mon rôle de père sur Terre? Et je réfléchis cet après-midi, je suis parti sur Internet, voir à gauche, à droite, pour écrire le cours. Et à la fin, je me suis dit, écoute, pourquoi tu te casses la tête
va voir Rachid. Va voir Rachid sur ce qu'il dit, Ineni béni, je suis, me voici mon fils. C'est tout bête. Rachid explique la Torah. Rachid, c'est la Torah. Je me suis dit, au départ, il ne va rien dire. J'ai ouvert le Chumash, et il y a Rachid qui a parlé. Et il m'a donné une claque monstrueuse. Écoutez la phrase de Rachid, je vous l'écris en français. Rachid explique, ça veut dire quoi, Ineni béni, la réponse qu'Abraham lui a donnée à son fils. Et Rachid dit comme ça, c'est Rachid un petit peu... Et voilà la réponse plus ou moins. C'est ainsi que répondent les gens pieux pour exprimer leur humilité. Ça ne m'intéresse pas. Mais le mot qui m'intéresse, c'est leur disponibilité. Rachid, hein. Pas la psychologue qui a fait 10 ans de trucs. Je vous lis les mots de Rachid. C'est ainsi que répondent les gens pieux pour exprimer leur humilité et leur disponibilité. En 2 mots, Rachid te dit, tu sais c'est quoi le rôle d'un père? Le Ineni béni que Abraham il a réussi à donner à son fils. Le rôle d'un père, c'est d'être disponible pour son fils, pour ses enfants, pour sa fille. Le rôle d'un père, avant tout, c'est d'être prêt à accorder du temps à ses gosses. Et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui le font, moi y compris. Alors j'ai réfléchi après. Ça veut dire quoi être disponible? Il y en a qui vont te dire, écoute, moi je les aide. Moi tout ce que je fais, c'est pour eux. Si je rentre le soir à 10h à la maison, c'est pourquoi? Moi, je te dis, moi je vais pas en vacances. Je m'amuse pas. Je me prive. Pour leur laisser plus tard un patrimoine ou pour plus tard. Ok, c'est vrai, c'est très beau. C'est tout à ton honneur. Mais est-ce que tu remplis les conditions d'un père envers son fils? La Torah elle te répond bêtement. Ineni, me voici. Accorder de la disponibilité. C'est pas de l'argent, hein. Si tu penses que parce que tu vas acheter une PS4 à ton fils, ou tu vas lui payer le meilleur des voyages qu'il peut y avoir, et de l'Aïnara, je sais comme quoi on est dans une génération où quasiment tous les... Cachez le protège de l'Aïnara, et qu'on ait toujours de l'argent pour le faire. Et regardez les vacances. L'Aïnara en août, on part en vacances. En décembre, il y en a qui partent en vacances. Février, on part en vacances. Quand le petit veut la dernière paire de chaussures, on lui offre la dernière paire de chaussures. La fille elle veut la dernière robe ou le dernier sac. On est là, on est content parce qu'on arrive à lui offrir, à pouvoir lui offrir, le combler ses manques. Mais est-ce que tu penses que émotionnellement, la PS4 que tu vas lui acheter, est-ce que tu penses que la PS4 que tu vas lui acheter, ou le dernier sac que tu vas acheter à ta fille, ou les vacances que tu vas lui payer, je sais pas à combien, parce que tu l'as fait voyager en business, ou parce que tu l'as fait kiffer, ce que tu veux, est-ce que émotionnellement ça la comble? C'est que tout ce qu'il y a, il y a une règle dans la Torah. Le matériel, il est comblé, le matériel, il est là pour combler un manque spirituel. Ou un manque affectif. La Torah te dit, c'est quoi Ineni béni? C'est quoi le rôle d'un père envers ses enfants? Avant tout, c'est être prêt à leur accorder du temps. Après que tu aies compris comme quoi c'était important d'accorder du temps à tes enfants, et qu'il faut rentrer tôt le soir à la maison, je me parle à moi, moi quand je fais un cours, je me parle à moi. Parce que je suis bourré de mitzvot tous les soirs. Je vais voir un malade là, je vais là à droite, et j'ai un cours à faire avec la gauche. Mais avant tout, mais là, avant tout, c'est ma femme et mes gosses. Et bien sûr, si mes parents ils habitaient à côté de moi, c'était mes parents avant tout. Mais à quelle heure tu rentres le soir à la maison? Est-ce que tu es disponible émotionnellement pour eux? Et ça, vous allez voir qu'il y en a qui sont prêts à accorder, là, c'est encore un autre sujet ça. Il y en a qui sont prêts à accorder du temps à leur enfant. Mais accorder une compréhension émotionnelle, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. C'est que chaque personne sur Terre, elle a besoin de se sentir aimée et compris, peu importe l'âge qu'il a. Alors quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est facile. Compris émotionnellement, c'est facile. Mais plus il grandit, plus ça devient difficile à comprendre. Parce que c'est l'âge. L'âge, il fait comme quoi? C'est l'âge de l'adolescence, c'est l'âge fou. Faut réussir à se mettre dans ses pieds. Mais être disponible envers son fils, remplir le rôle d'un père, ça accorder du temps, ça accorder de la compréhension, et ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Accorder du temps, pour revenir à ce sujet-là. Quand on rentre le soir à la maison à 8h du soir, est-ce que vous pensez qu'on accorde du temps à nos gosses? Moi, je suis quelqu'un d'émettre. Moi, quand je rentre le soir à la maison, la première chose que je fais, ça va bien, l'école s'est bien passée, tout va bien, ta.
Ça dure combien de temps? 5 minutes. Après, qu'est-ce qu'ils font les gosses? Ils vont jouer ou ils vont travailler. Et après, je m'assois, je sors le téléphone. Rila, ça s'appelle accorder du temps. Oui, t'es à la maison. Oui, tes enfants, ils pourront témoigner que t'es à la maison. Mais t'arrêtes. Est-ce que t'étais à la maison vraiment ou est-ce que t'étais avec ton téléphone? Est-ce qu'il faudra inventer? Je pense que c'est une idée de génie, mais ils l'ont déjà fait, mais je ne l'ai pas encore fait à la maison, mais je vais essayer d'instaurer, d'être capable de poser ses téléphones quand on rentre à la maison. On commence par une demi-heure. C'est pas comme quoi il n'y a pas beaucoup qui arriveront à le faire. C'est compliqué. Mais remplir son rôle de père, c'est être capable d'accorder du temps à ses enfants. Vous savez que plus on avance dans la vie, plus on demande des rôles. La vie, c'est un jeu de rôle. Vous avez déjà vu un spectacle? D'accord? Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, c'est une personne. J'ai jamais vu en vrai, hein. J'ai vu dans la scripture, mais jamais vu en vrai. C'est quoi une pièce de théâtre? C'est une personne qui va se faire passer pour un personnage. Et qui, pendant 2 heures de jeu, il va imiter le personnage à la perfection, ses mimiques, ses réflexions, ça va être le personnage. Et dans la vie, on demande tous des rôles. Quand on est, on a le rôle automatiquement de fils. Donc on a un devoir envers nos parents. C'est un rôle qu'on a. Après, quand on grandit à la bar mitzvah, on a un rôle envers Akadosh Baruch Hu, on a envers un rôle le bon Dieu. On a un nouveau rôle. Maintenant, on n'est pas redevable qu'à nos parents. Vous comprenez que de 0 à 13, tu es redevable qu'à tes parents. À 13 ans, tu as la compréhension. Donc tu comprends comme quoi tu n'es pas redevable qu'à tes parents. Dorénavant, tu es aussi redevable en Hachem. Et on avance. On se marie. On prend un nouveau rôle. On prend le rôle de mari. De femme. On avance. On veut des gosses. Donc on prend le rôle de père. Et dans la vie, on avance. Et plus on avance, plus on veut des nouveaux rôles. Alors, Botaï, si vous retenez qu'une seule phrase du cours de ce soir, ça doit être celle-là. Le tout, c'est pas d'avoir le maximum de rôles dans ta vie. Le tout, c'est de bien jouer ton rôle. Vous avez déjà vu un film? Tu as toujours des figurants dans le film. J'ai cherché cet après-midi sur Internet, voir. Alors, ils ont dit comme quoi il y a eu une personne c'est l'acteur le plus. Ils écrivaient sur Internet, c'est l'acteur le plus connu sur Terre. Alors, j'ai cliqué dedans. C'est en fait un gars qui a tourné des centaines de films en tant que figurant. Qui retient le figurant? On va retenir l'acteur principal, le bon, en 2 mots, on va retenir le gentil, le méchant, la fille. Mais tous les figurants qui à l'intérieur, celui qui marche, celui qui traverse, ils peuvent. En fait, il faut savoir que dans un même film, il y a le gars qui va jouer peut-être 10 scènes différentes, seulement avec des habits différents, qui va passer devant toi, et tu n'as jamais remarqué pourquoi, parce que tu es focalisé sur l'acteur principal. Mais les figurants, il y en a des centaines. Il y a des acteurs que leur métier, c'est d'être figurants dans les films, ils sont payés pour ça. Des figurants d'un film. Ils vont dire, ouais, mais j'ai joué dans tel film, je t'ai pas vu. Non, mais c'est moi qui conduisais la voiture. Qu'est-ce qu'on s'en fout du chauffeur Uber? C'est le conducteur. Vous savez, c'est quoi la plus grande claque qu'on peut se recevoir un jour? C'est qu'on réalise qu'on n'était que figurant dans notre vie. Qu'on était figurant dans le rôle de père, qu'on n'était pas acteur principal. On était là. Ah oui, on était là. Hein. On était là pour crier, on était là à la maison tous les soirs à 6h30 du soir, mais des figurants. On était mariés, mais qu'on n'était pas l'acteur principal de notre mariage, qu'on était un figurant dans notre mariage. On était des enfants, qu'on avait des parents, mais qu'on était dans le rôle de fils, on n'était que des figurants. On n'était pas vraiment les acteurs. C'est la plus grande claque qu'on peut se recevoir à 120 ans. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va dire, écoute, moi je t'ai envoyé sur terre pour jouer le rôle principal, et tu t'es contenté d'être un figurant. Je t'ai envoyé sur terre pour retourner le monde, je t'ai donné des enfants, je t'ai donné une femme, je t'ai donné des parents, je t'ai tout donné dans ta vie pour que tu sois principal, et tu t'es contenté d'être un figurant. Le rôle qu'on a choisi, par exemple le rôle de mari, est-ce que vous pensez comme quoi, bon je suis pas là pour faire un cours parce que je suis pas féminine, mais est-ce que vous pensez comme quoi vraiment on joue le rôle de mari
à la perfection? Est-ce qu'on est compréhensible? Est-ce qu'on sait faire des compliments? On est loin de tout ça. D'arriver à dire un je t'aime, elle a réussi le jour de l'anniversaire du mariage, une fois par an, elle a dû supplier, te tirer les verres du nez pour que je t'aime, et la pauvre, elle est toute contente, et merci mon amour, pour un je t'aime. Parce qu'on a du mal à s'exprimer, mais c'est problématique. Parce que si tu as du mal à t'exprimer avec ta femme, tu as forcément du mal à t'exprimer aussi avec tes enfants. Donc tes enfants, après, ils grandissent avec un manque d'affection qui est énorme. Qu'après, eux aussi, pareil. Tu ressens de tes parents aussi. Je suis pas là pour maintenant remettre. On est là pour qui est capable de stopper et essayer de corriger plus ou moins. Tu n'as pas demandé de changer, mais de corriger. Est-ce que vous pensez comme quoi le rôle d'enfant, on le fait? C'est quoi un rôle de fils? Est-ce qu'on téléphone à nos parents tous les jours? Nous qui avons la chance d'avoir nos parents en vie, est-ce qu'on les appelle tous les jours? Pour ceux qui habitent à côté de leurs parents, est-ce qu'ils vont les voir? Est-ce que c'est un poids pour toi ou est-ce que c'est un plaisir pour toi? Parce que si c'est un poids pour toi, tu as un figurant. Si c'est un plaisir pour toi d'aller voir tes parents, tu as un fils, tu as un acteur principal. Mais pour savoir dans ta vie, est-ce que tu es un acteur principal ou est-ce que tu es un figurant? Il n'y a que toi qui peux le savoir. À toi de réfléchir 2 secondes et de te poser la question. Est-ce que c'est un kiff pour moi ou est-ce que c'est une contrainte pour moi? Si c'est une contrainte, c'est que tu es un figurant. Si c'est un kiff, c'est que tu es un acteur principal. Et c'est ce que Hachem nous demande. Quand Hachem quand Yitzhak il dit à son père, Vayomer Yitzhak dit à son père, Avi papa, mais qu'est-ce que tu fais? Mais où tu m'amènes? On aurait pu s'imaginer que Abraham il va dire à son fils qu'Abraham il se sépare de la victime. Et Abraham il dit à son fils, écoute, moi je sais pas où je t'amène, moi j'ai reçu des ordres, j'écoute ce que Hachem me dit de faire, moi je réfléchis pas. On est des créations, il aurait pu faire le religieux extrémiste. On est tous des créations de l'Éternel, viens on avance. Abraham il prend le temps de répondre à son fils. Vayomalo, Abraham il répond, Ineni, je suis là mon fils, me voici. C'est quoi me voici? Je t'accorde toute l'importance que tu as besoin d'avoir. Et même, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Et même si maintenant ce que je vais faire, ça contredit qui je suis, je reste en paix les quelques heures qui nous amènent jusqu'à Aramboya. Ce Ineni béni, cette phrase que Abraham il a réussi à apprendre Yitzhak pour nous expliquer, pour nous définir c'est quoi le rôle d'un père, d'un mari, d'un fils sur terre, le jour où on aura compris ça, alors on pourra avoir une descendance comme Yitzhak et Yaakov. Comment vous pensez comme quoi il y a eu Yitzhak et Yaakov, les Shvatim qui sont venus? S'il n'y avait pas un pilier avant qui nous a expliqué c'était quoi, comment une personne devait se comporter, c'était quoi les valeurs d'une personne, les valeurs. Abraham c'est le maître des valeurs. Que avant tout, mon fils, je suis avec toi. Et c'est pour ça, quand Hachem il a parlé à Abraham pour lui dire de ne pas sacrifier Yitzhak, donc l'histoire c'est quoi? C'est qu'Abraham il a amené Yitzhak sur le misbéach, il a ligoté, il a pris le couteau, il vient pour sacrifier Yitzhak, et Akadosh Baruch Hu il a interrompu. Akadosh Baruch Hu dit Vayomalo Hachem, et Hachem il lui dit Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham il répond? Vayomalo, Abraham il répond Ineni, je suis là, me voici. Abraham Avinu il répond à Akadosh Baruch Hu, me voici. Maintenant écoutez, tout le chidouche du cours c'est maintenant, écoutez le chidouche que j'ai eu. Une personne qui est capable de répondre à son fils, à sa femme, à ses parents, aux personnes qui connaissent vraiment Matayel, me voici, c'est seulement lui qui pourra répondre plus tard à Hachem, me voici. Mais avant d'arriver à dire à Hachem, me voici, il faut d'abord passer par ta famille. Parce que si tu ne respectes pas ce que tu vois tous les jours, comment tu peux respecter Hachem, celui qui est supposé exister, que tu n'as jamais vu? Vayomelo, et Abraham il répond à Hachem, Ineni, me voici. Et Abraham il nous explique que Abraham, peu importe dans quel rôle tu le mets, que tu le mets dans le rôle de création face à son créateur, ou que tu le mets dans le rôle de créateur face à son création du père, face à son fils, Abraham il joue le rôle à la perfection. Il est prêt à accorder du temps à tout le monde. C'est ça, tout Niséon de la Hakeda. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on lit cette phrase à Rosh Hashanah, pourquoi on lit cette paracha. C'est déjà posé la question pourquoi on lit Vayichar Advarim à Rosh Hashanah, pourquoi on lit cette paracha là d'Afka. Il y en a qui vont dire parce que la Hakeda c'est pas ça Rosh Hashanah, donc c'est pour ça qu'on lit l'histoire de la Hakeda Rosh Hashanah. Ça c'est une option, c'est vrai. Mais il y a une autre option que je vous apprends ce soir aujourd'hui.
À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il voit comme on est là, on dirait Kadosh Baruch Hu, donne-moi des enfants. À Kadosh Baruch Hu, celui qui n'est pas marié, donne-moi une femme. Et donne-moi un mari. Et donne-moi des parnassas. Ou donne-moi des parents. Et à Kadosh Baruch Hu dit, écoute, tu veux de nouveaux rôles dans ta vie. Mais le tout, c'est pas combien de rôles tu vas avoir, dans combien de films tu as joué qui importe. Vaut mieux en faire un et bien et avoir un Oscar. Un Oscar du meilleur père. Un Oscar du meilleur mari. L'Oscar du meilleur fils. Que d'avoir 36 000 rôles et que dans tous les rôles que t'es qu'un figurant. Abraham Avinu, il nous apprend que peu importe dans quel rôle tu le mets, que tu le mets dans le rôle de création face à son créateur ou créateur face à sa création de son fils, Abraham Avinu, il joue son rôle à la perfection. Et Hachem, il te dit à Rosh Hashanah, toi qui veux tellement de rôles, toi qui me demandes tellement de rôles, avant de demander des nouveaux, est-ce que tu es bon dans les anciens rôles que tu fais? Quand tu rentres le soir à la maison, combien de temps tu passes avec tes enfants? Combien de temps tu passes avec ta femme? Combien de temps par jour tu es au téléphone avec tes parents? Ah, mais Akadosh Baruch Hu, mais tu te rends compte tous les problèmes que j'ai? Et j'ai des problèmes de parnassa, et j'ai des problèmes de shalom bayit, et j'ai tellement de problèmes que j'ai pas le temps pour personne. On a tous des problèmes, et malheureusement, quand on a des problèmes, on zappe un petit peu les... Vous savez, écoutez, vous allez rigoler. Quand mon fils Chaim, il était petit, je les amène souvent à Disneyland, d'accord? Bon, pas souvent, je les amène quelques fois dans l'année à Disneyland. Bon, j'ai un peu moins, mais je les amène. Et j'avais amené Chaim quand il avait 4 ou 5 ans. Il était petit. Alors moi, je l'amène toujours en hiver. Parce que je sais que c'est vide, il n'y a pas d'attente. Moi, des fois, je me fais avoir et j'ai des trucs, mais il fait froid, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Le parc, il est à toi. J'étais parti il y a peut-être 4, 5 ans. Le parc, il était vide. Là, je restais dans le manège pour refaire les tours, tellement que c'était vide. Et à un moment donné, mon fils, il me dit, il va y avoir la parade ou pas? Écoute cette histoire, c'est un chidouche énorme. Là, je fais, oui, voilà, normalement, il y a la parade. Et après moi-même, je me suis dit, écoute, le parc, il est vide. La parade, quand même, c'est... Il y a quand même pas 200, 300, il y a du monde, il y a des figurants, c'est du travail. Hein, que les gars qui font la sécurité et les clowns qui sont là en train de danser comme des oufs, c'est du travail. Il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit, écoute, ils vont peut-être l'annuler, ils vont l'avoir, ils ne vont pas avoir, c'est vide, il fait froid, il pleut et c'est vide. Je dis, écoute, on verra. Et là, il y a eu la parade. Je lui ai dit, moi, je voulais rentrer là parce que je ne pouvais plus, moi. J'étais trempé, je lui ai dit, viens, on rentre. Il m'a dit, écoute, il n'y a rien à faire, on est là, on reste. Et la parade, et tu te rends compte, j'ai pas vu Mickey, et j'ai pas vu Minnie. Alors on va revenir demain. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu ne reviendras pas demain, mon fils. On reste à la parade. J'ai demandé à ma femme, elle m'a dit, écoute, au prix on a payé, viens, on reste à la parade, au moins, il nous laisse pour un an tranquille. Donc on a attendu la parade. Bémet, il a commencé à pleuvoir, et je me suis dit, ils vont pas sortir, il faut être fou. Et il ne pleut peut-être pas à torrent pour qu'il y ait une parade, mais il faisait très très froid. Et il y a eu la parade. Alors dans la parade, il y a ceux qui sont déguisés en Mickey. Alors quand il fait froid, c'est un kiff. Hein? Mais c'est le miskin qui est déguisé en petite sirène ou en Aladdin. Il doit se la jeûner, lui. Hein, ceux qui en ont un, le miskin, il faut voir le... Et j'avais un cours le soir, et pendant que j'étais à la parade, j'essayais de préparer le cours. Et je les vois passer devant moi, mon fils qui était là en train de hurler, Mickey, Minnie, tous les Chinois en train de prendre des photos, tac, tac, tac. On n'était pas beaucoup, c'était vide. Et je vois les figurants qui passent, les acteurs, avec un sourire énorme sur leurs lèvres. C'est le but, ils sont à Disneyland, tout le monde sourit. Et ils sourient. Je les regardais, je me dis, quel métier pourri là. Il a un poil, ça veut dire... Il fait froid, il pleut, et il sourit comme un fou. Et après, je me suis dit, écoute, mais tu penses que sur les 200 personnes, il n'y en a pas un qui a un problème? Mon fils, s'il danse dans la pluie, il a des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de parnassa, il y en a qui ont des problèmes de shalom bayit, il y en a qui ont divorcé. Ils sont remplis de problèmes, tout cela. Il y en a, ne me dit pas que sur 3, sur 500 personnes, il n'y en a pas qui a un problème. Mais... malgré tous les problèmes qu'ils ont un rôle à jouer. C'est Mickey. Il est là pour sourire. Alors il va mettre ses problèmes de côté, il va sourire pendant une demi-heure, pendant 20 minutes, le temps que la parade est finie. Quand la parade est finie, il reprend sa tête de Michel Neuf. Mais il est obligé de sourire.
Les gars, ils viennent de Chine. S'ils voient une parade, tout le monde tire une tronche parce que chacun a un problème différent. Comprenez comme quoi il n'y a plus de parade. Il n'y a plus personne qui va y aller. Un acteur, il est obligé de sourire même quand ça ne va pas. Et j'ai appris comme quoi, comme on a le rôle, l'acteur de père, un acteur de mari, quand on rentre le soir à la maison, peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, plus chacun a tous des problèmes. Il faut que tu sois capable de jouer ton rôle. C'est quoi jouer ton rôle à la perfection? Mon fils, tu mets tes problèmes de côté, tu souris. Ah mais comment je peux sourire? Il y a tellement de problèmes. Comment il faut pour sourire quand il fait froid et il pleut? Ils ont des excuses. Tout le monde sourit. Alors fais comme eux. T'as une heure où t'es à la maison le soir. Entre le moment où t'es actif, 20 minutes, une demi-heure. Alors le sourire ne doit pas quitter ton visage, peu importe les problèmes qui t'assaillent. On a un rôle à jouer à la perfection. Et de la même façon qu'Abraham, il a joué son rôle à la perfection, à nous aussi de jouer à la perfection. Pour finir, regardez comment c'est puissant ce que je vais vous dire. Alors écoutez, accrochez-vous maintenant. Maintenant, je pousse le cours. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte une autre épreuve d'Abraham. C'est laquelle? Non, paracha la semaine prochaine, ça raconte. La Torah nous raconte comme quoi Sarah Imenu, elle a vu comme quoi Ishmaël, le premier fils d'Abraham, il est parti en vrille. Il faisait n'importe quoi. Et Sarah, elle avait peur comme quoi Ishmaël, il va influencer Yitzhak. Donc Sarah, elle demande à Abraham l'impensable aussi. Sarah, elle lui dit Garesh et Ben Hamazot, tu le renvoies de la maison. C'est son fils. Non, tu le renvoies. Parce que lui, il ne va pas grandir avec mon fils Yitzhak. Abraham, il ne sait pas quoi faire. C'est compliqué quand même. C'est quand même mon fils. Ce que tu veux écouter, c'est mon fils. Et Hachem, il dit à Abraham, tout ce que Sarah te dit de faire, tu fais. Et Abraham, il fait l'impensable, il renvoie son fils de la maison. Et c'est considéré comme une énorme épreuve. Donc, dans une épreuve, on lui a demandé de sacrifier son fils. Dans la même paracha, l'autre épreuve, on lui demande de renvoyer son fils. Et dans la Torah, elle te raconte toute l'histoire que Agar, la mère de Ishmaël, elle prend avec lui son fils, ils vont dans le désert. Alors je vous lis dans les mots, parce que c'est important. Bon, je vous fais par cœur. Et c'est comme quoi la gourde d'eau, elle s'est vidée, Ishmaël il tombe malade, Agar elle ne sait pas quoi faire, elle voit Ishmaël qui va mourir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pose Ishmaël et elle part. Et elle dit je ne veux pas voir mon fils mourir. C'est comme la Torah qui dit je ne veux pas voir mon fils mourir. Il y a un malach qui apparaît, le malach il dit Agar, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as abandonné Ishmaël? Et Agar elle dit au malach, écoute, j'ai pas la force de voir mon fils mourir. Alors le malach il lui dit à Agar, reprends ton fils, il va guérir et retourne chez ta maîtresse. Voilà la puissance du cours, c'est maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez les mots de la Kedat Yitzhak et les mots du Girouch Ishmael, alors les mots du sacrifice de Yitzhak et les mots du renvoi de Ishmael, la Torah emploie les mêmes mots. Je vous lui fais les mots dans les mots. Je vous fais les derniers mots. C'est écrit dans la Torah, dans les deux cas, dans Ishmael et dans la Hakeda, Vayashkem Avram Baboker. Avram il s'est levé tôt le matin. Comprenez, les seules fois où il y a écrit ces trois mots-là dans la Torah, c'est une fois dans Ishmael, quand Avram il a envoyé Ishmael de la maison, et une fois quand Avram il est parti sacrifier Yitzhak. Vayashkem Avram Baboker. Deuxième fois. Les deux endroits, ils se sont passés où? À Be'er-Sheva. On continue. Dans les deux endroits, la seule fois où c'est écrit dans la Torah entière, dans les 5 livres, Vaikra Malach Elohim, que le Malach il a appelé. Une fois c'est écrit pour Abraham, le Malach il a appelé pour dire à Abraham ne sacrifie pas Yitzhak. Et une fois c'est écrit pour Agar, que le Malach Vaikra Malach Elohim, que le Malach il a dit à Agar, où tu vas? Dans le cas de la Hakeda et dans le cas de Ishmael, c'est écrit pareil, qu'il les gadol asimenu, les deux ils auront une grande descendance. Dans la Hakeda, il y a un agneau qui apparaît à la place de Yitzhak. Dans Ishmael, il y a un puits qui apparaît pour Ishmael. Dans la Hakeda, après la Hakeda, il y a Avram qui est parti marier Yitzhak. Après Ishmael, après le renvoi d'Ishmael, il y a Agar qui va marier Ishmael. Donc, je répète, après la Hakeda,
Avram il marie Yitzhak. Après l'histoire de Ishmaël, Agar elle va marier Ishmaël. La Torah emploie pour les deux histoires les mêmes mots, les mêmes termes. Comme si Kachem, il a voulu nous faire comprendre quelque chose, ne passe pas à côté de ces histoires elles sont similaires. Alors je pose une question, c'est quoi le rapprochement qu'il y a entre l'histoire de Ishmaël et l'histoire de la Akedat Yitzhak? Et maintenant qu'on a compris tout ce que je vous dis dans le cours, c'est qu'on a vu dans la Akedat Yitzhak qu'il y a eu une discussion entre Avraham et Yitzhak. La Torah le te rapporte. On a vu ce qu'on a cité tout le cours d'aujourd'hui. Vayomalo Yitzhak, Vayomalo Avi. Il y a eu une discussion. Il y a une disponibilité. Il y a Avraham qui ne s'échappe pas du problème. Il y a Avraham qui affronte la réalité. Vayomalo Ineni Beni, où je suis là mon fils. Dans l'histoire de Ishmaël, est-ce qu'il y a une discussion entre Agar et Ishmaël? Non. La Torah ne te rapporte pas de discussion entre Agar et Ishmaël. Comme si que la Torah voulait te dire, regarde la différence de parents. Ça c'est un bon père, ça c'est une mauvaise mère. Pas par rapport à juif ou pas juif, rien à voir avec ça. Rien que pour t'apprendre. La Torah elle a fait exprès de te raconter qu'est-ce qu'elle a fait à Agar. Elle pose son fils à côté d'un puits, elle se sauve. Elle fait l'inverse d'Avraham. Avraham il affronte, elle se sauve de la réalité. Elle ne pouvait pas jouer le rôle de mère en laissant son fils mourir. Pour elle, c'était compliqué. Comment tu peux assimiler le rôle d'une mère et le rôle de le voir souffrir? C'est trop compliqué. Alors, il y a une épreuve, je me sauve, je pose, je sauve. La Torah, elle vient te raconter les deux histoires à la même paracha pour t'apprendre. Voilà la différence entre des bons parents et des mauvais parents. Une personne qui est disponible pour ses enfants, qui est disponible dans le temps, qui est disponible émotionnellement, qui est présent pour ses enfants. Alors ça, c'est l'histoire de Avraham et Yitzhak. Que peu importe ce que Hachem demande à Avraham, Avraham il est toujours présent pour son fils. Et voilà l'exemple d'autres parents, Agar, qui avait le même problème qu'Avraham, mais qui a préféré se sauver de la réalité plutôt que d'affronter le problème, qui n'était pas disponible pour son fils. Rabotai, la question que je vous pose ce soir, on nous catégorise où nous? Dans la catégorie de Avraham ou dans la catégorie de Agar? À vous de vous poser les bonnes questions et à vous de corriger. Je vous donne la bracha, si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان